Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce deuxième jour de l'année. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, découvertes, interviews, portraits et votre météo à venir pour ces prochaines heures. Et vous, en ce mois de janvier, avez-vous pris l'habitude de respecter, après une longue période de fête, le Dry January, un mois sans alcool en guise de détox? Vous nous le direz dans un instant, juste avant de recevoir le professeur Jean-François Goldbroch, directeur du Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie à Monaco. D'ici la fin des vacances scolaires, pourquoi ne pas profiter des animations mises en place au musée sonographique ou encore visiter l'exposition consacrée à la jeunesse de Télé Monte Carlo avant de devenir TMC. Et puis, nous intéresserons dans le domaine religieux à cette année jubilaire qui vient tout juste de débuter pour les chrétiens, 12 mois placés sous le signe de l'espérance. L'abbé Christian Venard sera notre invité ce soir. Et le prince souverain qui vient d'adresser ce soir une dépêche officielle au président américain Joe Biden suite à l'attentat à la voiture bélier perpétré à la Nouvelle-Orléans. C'est, je cite, avec une profonde tristesse que j'ai appris la tragique attaque qui a coûté la vie à des innocents et fait de nombreux blessés. En ces temps difficiles, je souhaite exprimer au nom de ma famille et du peuple monégasque notre sincère solidarité avec les familles des victimes, des blessés et du peuple américain face à cette tragédie dévastatrice. Ensemble, nous sommes unis dans le chagrin et dans notre ferme rejet de tout acte de violence. Fin de citation. Le 2 janvier, à Monaco, marque traditionnellement l'ouverture des soldes d'hiver, et ce, une semaine avant nos voisins. Et c'est Christinda Petit-Thomel qui a été désignée pour découvrir les premières bonnes affaires. Et oui, les soldes ont débuté en principauté ce matin. Alors on s'est dit quelle drôle d'idée de m'envoyer moi, Christinda, faire les soldes pour débuter l'année. Et puis Alexandra, que vous ne voyez pas, mais qui est derrière la caméra. Alors l'occasion, les soldes, pour nous bien sûr, mesdames, de faire de bonnes affaires. Mais pour vous aussi, messieurs, et vous allez le voir, les démarques sont impressionnantes. Nous démarrons la journée des soldes, nous avons moins 40% sur toute la boutique, sur toute la collection d'hiver. Nous sommes en prix rond sur toute la collection d'été. Vous avez les maillots de bain à 40 €, hommes et femmes. Et puis, écoutez, on attend de voir les jours suivants, en espérant que les soldes soient très très bonnes. C'est pour ça qu'il faut venir chez Kiwi, parce que c'est très très intéressant. Chez l'homme, donc, nous avons des parkas, nous avons des chemises, nous avons des pantalons, nous avons des pulls, col roulé, col zippé. Ensuite des bonnets, des écharpes. Et chez la femme, nous avons une collection d'ensemble mailles qui marche très très bien, avec beaucoup de coloris. Donc des mailles lisses, des mailles côtelées. Ensuite nous avons des manteaux, des gilets, des ponchos, des pantalons, enfin on a tout. Et oui, de tout, et à des prix défiant toute concurrence. Le bonheur n'est pas dans l'argent, mais dans le shopping, comme le dit si bien l'adage. Alors vous êtes venu faire les soldes? Absolument, oui, c'est le moment de jouer sa meilleure carte. Alors est-ce qu'elles sont bonnes? Absolument, on trouve des tarifs très très intéressants, et puis après les fêtes, c'est toujours sympa de se faire un peu plaisir. Et puis c'est un avantage que les soldes commencent plus tôt à Monaco? Oui, je travaille sur Monaco, j'habite à côté, donc pour moi c'est l'occasion idéale de profiter, de me faire plaisir un petit peu. Et à la petite? Évidemment, pour la demoiselle aussi, on en profite toutes les deux entre filles aujourd'hui. Un bon démarrage avec pas mal de monde quand même. C'est les vacances scolaires, donc les gens en profitent. On a des bonnes remises allant jusqu'à moins 50%. Et on a un stock un petit peu faible pour le moment, mais ça c'est toujours l'après-coup de Noël, mais le temps que je reçoive des transferts d'autres magasins. Voilà, d'ici la semaine prochaine, on aura un bon stock. Alors est-ce que les soldes sont intéressantes? Écoutez, on vient d'arriver. Et on découvre comme c'est le premier jour, et on va voir s'il y a des choses intéressantes. Pour l'instant, j'ai acheté une chemise et voilà, on va faire le tour de la galerie pour voir s'il y a d'autres offres intéressantes pour les soldes. Vous aviez prévu cette journée spéciale solde? Non, pas spécialement, mais comme on sait qu'à Monaco, c'est un peu plus tôt qu'en France et qu'on habite Monaco, du coup on a dit on privilégie la principauté en premier. Et voilà, et puis on profite aussi des bons Carlo qu'on a grâce au gouvernement. Et voilà, ça permet de faire travailler les commerces de la principauté. Vous l'aurez donc compris, les soldes ont débuté fort en principauté avec des démarques
impressionnantes. Les soldes termineront le 15 février. Alors surtout, n'hésitez pas à vous rendre chez vos commerçants favoris. Il y en a pour tous. Personne n'a été oublié, même pas eux. Et demain soir, nous recevrons Alexandre Pasta, le président de l'Union des commerçants et des artisans de Monaco. Et ne reculant devant aucune mission, aucun interdit, Chrisinda s'est penchée dans la foulée sur le dossier tendance d'après-fête de ces toutes dernières années, le Dry January, en vous demandant si vous aussi, vous avez choisi de ne pas consommer d'alcool pendant ces 31 premiers jours de l'année. Totalement. Sans alcool complètement, peut-être avec une exception alors. C'était pas encore prévu, mais oui, ça va prendre de l'ampleur apparemment. Et pour ma part, non, c'est pas vraiment prévu. C'est pas dans les projets non plus. Malheureusement, il y a d'autres événements qui se passent aussi en janvier, notamment des anniversaires. Alors voilà, c'est compliqué. Vous allez le faire? Oui. Vous n'allez plus boire une seule goutte d'alcool? Bon, on va essayer au moins. Oui. Oui, je bois pas trop déjà, donc habituellement, donc ça me dérange pas. Et vous? Oui, également. C'est quelque chose de faisable. On n'est pas on n'est pas des consommatrices très régulières, donc oui. Il faut pas boire, c'est pas bien. Non, je rigole. Un mois sans rien, c'est ça? Ouais. Mais vous le faites, vous? Non, moi non. Ah, mais c'est pas crédible alors, hein? Oui, et nous sommes nombreux à avoir fait quelques petits excès pendant les fêtes, pas plus tard qu'il y a quelques heures encore, avec le passage à 2025. Et pour beaucoup, on va s'attacher à respecter cette fois une phase dite de détox. Et effectivement, qui dit janvier, dit mois sans alcool. Aussi, pour évoquer les bienfaits de ce Dry January, et pour aller plus loin dans ce domaine, nous recevons ce soir le directeur du Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, Jean-François Goldbroch. Il est en compagnie de Sarah Inkari. Entretien. Jean-François Goldbroch, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous d'abord nous expliquer le concept du Dry January et son origine? Alors le Dry January et en français le défi de janvier, c'est un mouvement qui existe depuis une dizaine d'années en Angleterre notamment et depuis 2020 en France et partout dans le monde. Donc c'est aujourd'hui un mouvement international qui se développe. Donc l'idée c'est de ne pas boire une goutte d'alcool pendant un mois. C'est ça, à partir du 1er janvier à l'heure du lever jusqu'au 31 janvier, c'est d'essayer de ne pas boire d'alcool, de tenir ce défi qui est un défi personnel et se fixer des objectifs de contrôle par rapport à la consommation d'alcool. Et après un mois sans alcool, quels sont les effets constatés? Certaines études révèlent par exemple que les participants dorment mieux ou ont moins de migraines. Les premiers bénéfices, en tout cas, de ce mois sans alcool, c'est le sommeil. Donc, on se réveille plus en forme, plus d'énergie, donc une meilleure concentration, une meilleure attention. C'est l'occasion d'ailleurs de faire des nouvelles choses, des nouvelles activités comme du sport. Au niveau de la peau, puisqu'il n'y a plus les effets de déshydratation, on a des effets après quelques semaines, en tout cas, d'abstinence. Et ce mois d'arrêt permettrait aussi de mieux contrôler sa consommation par la suite? Ça tient après. Dès le mois de février, les gens ont des nouvelles habitudes, des nouvelles stratégies et peuvent éviter aussi les verres qui ne sont pas nécessaires, les verres de routine par exemple en tout cas. Et ça marche pas seulement sur un mois, mais ça tient. Et en tout cas, c'est un mouvement de prévention tout à fait efficace. Et quelles sont, vous pouvez nous le rappeler, les conséquences de l'alcool sur la santé à court et à long terme également? Les conséquences de l'alcool, à court terme, on est obligé d'évoquer les accidents de la route, les ivresses, les effets sur le cerveau. Il faut savoir que l'alcool diffuse dans tout le corps, donc on a des effets au niveau physique comme au niveau psychologique. Et justement, par rapport à l'alcool au volant, comment est-ce qu'il se traduit dans notre corps? C'est la vision qui est impactée? La vision, les réflexes, l'attention, la concentration et l'habitude ne suffit pas à éviter les accidents. Il me semble que l'alcool est la deuxième cause de cancer après le tabac. Est-ce que vous me le confirmez?
Absolument. Le tabac, c'est environ 75 000 morts en France par an. Et l'alcool, on est à peu près à 45 000 morts. Donc, ce qui est vraiment très, très important. Est-ce que la tendance augmente ou diminue? Les consommations bougent plutôt. Tout ce qui est consommation, cette dépendance tend plutôt à diminuer depuis 10-20 ans. Mais par contre, ce qui augmente, c'est les consommations excessives, les abus, des mélanges d'alcool, des alcools très forts, qui sont bu aussi en quantité importante et sur une durée très restreinte. Donc cette consommation excessive est tout à fait dangereuse et ça provoque des effets sur le cerveau qui sont tout à fait importants. Pour certains, c'est plus difficile que d'autres de stopper l'alcool. Comment vous, au SAPA, vous aidez les patients ? Alors ça passe vraiment d'abord par une évaluation, un bilan. Après, il peut y avoir des traitements médicamenteux, mais aujourd'hui quand même, les aides sont plutôt de l'ordre de la psychothérapie. Il y a des nouvelles psychothérapies, il y a des groupes de parole. Et surtout aussi, ce qui est important, c'est de bien traiter les comorbidités, comme l'anxiété ou la dépression, qui peuvent favoriser les consommations et l'addiction. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous parler du SAPA, qui est un nouvel établissement qui prévient et traite des addictions, c'est cela ? Oui, tout à fait. Le XAPAM, donc, c'est le centre de soins, d'accompagnement et de prévention contre les addictions à Monaco, qui a ouvert il y a quelques mois et qui est ouvert à toutes les personnes qui ont besoin d'informations, de soins, d'accompagnement, les familles également, les entourages. Donc, on est vraiment à la disposition pour renseigner pour toutes les addictions. Un dernier conseil pour réduire sa consommation ? On considère aujourd'hui déjà qu'une consommation à moindre risque, c'est pas plus de 2 verres par jour et qui est 2 jours sans alcool. Et puis surtout, le Dry January, ça permet aussi de s'exercer à ce contrôle, se dire demain j'ai une soirée, donc je vais m'abstenir ou je vais boire qu'un verre. Et puis aussi, c'est les nouvelles habitudes. Je pense aux apéritifs, je pense qu'on peut très bien faire avec des cocktails sans alcool. Et ça, je pense que c'est des actes de prévention par rapport aux plus jeunes qui sont vraiment importants. Merci beaucoup Jean-François Goldbroch d'avoir été avec nous. Merci. Bonne soirée et bon défi de janvier. À noter que cette toute nouvelle unité de soins se trouve à Fontvieille, au sein de l'unité de psychiatrie et de psychologie médicale La Roseraie et s'ajoute au service de psychiatrie et d'addictologie du CHPG. Vous avez de surcroît la possibilité de vous inscrire à la campagne Dry January pour recevoir tout au long du mois de janvier des astuces, des partages d'expériences et même des recettes de cocktails sans alcool. Vous pouvez également télécharger l'application gratuite Try Dry pour suivre tous vos efforts tout au long de ce premier mois de l'année, pourquoi pas au-delà. Enfin, un rappel d'importance en matière de sécurité routière, quand je bois, je ne conduis pas. Un nouveau réseau vient de se créer à Monaco, celui du Mentors Club, une idée mise en forme par quelques élèves du lycée FANB. Le but est de mettre en relation des jeunes en quête de conseils avec des personnalités de Monaco au parcours ô combien inspirant. Projet parrainé par le Prince Souverain, reportage d'Alban Jean-Jean et Loïc Marage. Vos rêves, vos ambitions, n'importe quelle que soit leur taille ou leur nature, il faut les poursuivre. S'autoriser à rêver, se fixer des objectifs, s'entourer d'une bonne équipe, ce sont tant de conseils que ce groupe de mentors va pouvoir transmettre à la jeunesse monégasque. Le Mentors Club va permettre à des adolescents d'être mis en relation avec des personnes actives. À l'origine de cette idée, Alexandrine, lycéenne en pleine réflexion sur son avenir. On nous pose beaucoup de questions par rapport à ce qu'on veut faire plus tard. Et je pense qu'on n'est pas encore totalement adulte, donc on ne sait pas encore. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui nous passionnent. Et justement, il faudrait peut-être avoir le déclic. Et ces mentors vont nous aider à avoir ce déclic-là. Et c'est pour ça que je voulais donner aux jeunes le plus de domaines possible pour qu'ils puissent découvrir le plus de métiers possible. Pour moi, un mentor, ça transmet tout ce qu'il sait qu'un lycéen ne sait pas. Il peut lui expliquer quel type d'études faire, quel type de stage faire, quel type de job faire. C'est vraiment, en fait, c'est aussi, chaque mentor a quelque chose de différent à donner et à procurer à un adolescent. Et c'est justement pour ça que c'est intéressant d'avoir des gens de tellement de domaines différents, avec des états d'esprit différents. Médecins, avocats, sportifs, chefs d'entreprise, le club regroupe 30 mentors de tous secteurs. Lorenzo a fondé une société qui travaille avec des athlètes et il dirige une société de gestion de fortune. Il fait partie de ce nouveau réseau.
La vraie différence que l'on a vis-à-vis d'un lycée aujourd'hui, c'est 15, 20, 30 ans d'expérience en plus. Donc les partager au maximum et c'est aussi peut-être d'utiliser un petit peu aussi certains contacts pour essayer d'aider aussi dans des choix de parcours. Aujourd'hui, il ne faut pas hésiter, je pense, à prendre des initiatives, passer à l'action, contacter les gens, ne pas avoir peur d'avoir un non, d'avoir un échec. Ça fait partie du process et c'est comme ça qu'on arrive à terme à une carrière, je pense, réussie. Seuls 30 jeunes seront retenus pour faire partie du Mentors Club après avoir répondu à un questionnaire de motivation. À l'orée du week-end, profitez des dernières heures de vacances scolaires pour vous rendre en famille au musée océanographique et participer, si vous le souhaitez, aux animations du moment conçues autour du thème de la mer ou encore jouer à un captivant escape game. Reportage signé Marie Bonnet-Blanc avec Camille Caloni. Bernard l'ermite, étoile de mer, anémone ou encore oursin. Petits et grands affluent devant ce bassin pédagogique afin d'en apprendre un peu plus sur ces animaux du bord de mer méditerranéen. Les enfants, à chaque fois, ils sortent très très heureux. Aussi, notre objectif, c'est que les enfants aient moins peur de ces animaux. Il y en a qui, vraiment, quand ils rentrent dans la pièce, ils disent « Non, non, je veux pas toucher ». Et puis finalement, ils ressortent les yeux pleins d'étoiles. « Ah, j'ai touché un oursin, j'ai touché une étoile de mer ». Ils sont toujours très très heureux de faire cette activité. Autre activité, un escape game, mission, énigme, le but réactiver les moteurs du bateau le Princesse Alice, le tout en une trentaine de minutes. Une activité qui fait marcher les méninges des visiteurs qui en sortant sont fiers d'y être arrivés. Il fallait redémarrer les moteurs en trouvant des indices qui étaient dans la pièce, en faisant des codes, avec une loupe on devait scruter les petits papiers pour trouver des codes. Et on a eu accès à une deuxième pièce en trouvant des clés. On est arrivé à temps à rallumer les moteurs avant de couler. Casque virtuel sur le nez, il est temps de plonger dans les fonds marins à 360 degrés avec un résultat surprenant mais satisfaisant. On peut se retourner, c'est ça qui est fabuleux, c'est parce que vraiment c'est réel. On voit devant, derrière, il y a des choses qui se passent, on a envie de regarder partout, comme dans la vie réelle. C'était vraiment bien, moi ça m'a beaucoup plu. Toutes ces activités restent disponibles durant toute la période des vacances scolaires. La semaine dernière, dans la nuit du 24 décembre, le pape François a ouvert à Rome l'année jubilaire. Un événement qui a lieu tous les 25 ans pour les chrétiens. Et pour en savoir plus et à quoi s'attendre en 2025, on rejoint sans plus tarder le père Christian Venard. Bonsoir à vous et meilleurs vœux. Merci beaucoup. Permettez-moi aussi, pas simplement mon nom propre, mais à celui de tout le diocèse, en m'exprimant, si j'ose dire, de la part de notre archevêque, de présenter à tous de bons vœux pour cette nouvelle année. Une année qui débute, je le disais, par une année jubilaire. Qu'est-ce donc ? Ah, alors l'année jubilaire, déjà, c'est assez rare parce que c'est officiellement tous les 25 ans. C'est une vieille tradition dans l'Église catholique depuis 1300. Le premier pape, c'est un pape Boniface VIII qui décrète une année jubilaire en 1300. Alors lui-même, il n'a pas inventé ça. Ça vient de nos grands frères aînés dans la foi, c'est-à-dire le peuple juif, où il y avait une coutume, depuis le livre de Lévitique, tous les 50 ans, de déclarer une année sainte. Et au cours de cette année en particulier dans le peuple juif, c'est l'année où on libérait les esclaves, on apurait les dettes, bref, on redémarrait à zéro. Et alors les papes ont repris ça depuis le XIVe siècle, plus ou moins tous les 25 ans, parce qu'il y a eu des périodes de guerre, il y a eu des périodes où les papes ont voulu en rajouter une, mais de faire vivre à la chrétienté une année sainte. C'est quoi? C'est un temps de joie, de repos, de remise en question, de liberté avec Dieu? C'est le temps du pardon, quelque part? Alors, c'est un petit peu tout ça, en effet. Alors, le pape donne une bulle d'indiction. Donc, le pape François a donné une bulle d'indiction pour dire « Je décrète qu'à partir du 24 décembre de l'année 2024 s'ouvre une année sainte. » Et au cours de cette année sainte, tous les chrétiens sont invités, effectivement, à d'abord et avant tout une démarche spirituelle que le pape a voulu placer spécialement pour cette année jubilaire, cette année sainte 2025, sous le signe de l'espérance. Donc, il a voulu vraiment que ce soit le thème profond. Dans un monde qui est marqué par la guerre, qui est marqué par les incertitudes, le pape dit « J'invite tous les chrétiens, c'est-à-dire quand même presque 1,5 milliard de nos concitoyens sur cette planète, je les invite tous à cette démarche, qui est une démarche de conversion, qui va se manifester de manière un peu concrète, par la confession, par vivre un peu plus profondément sa foi, par le pèlerinage à Rome, qui est un des éléments importants de l'année sainte, pour ceux qui le pourront, aller à Rome,
faire le pèlerinage des 4 basiliques majeures et franchir la porte sainte que le pape a ouverte, qui n'est ouverte que tous les 25 ans, à la basilique Saint-Pierre de Rome. Tous les 25 ans, cette porte 5, et vous l'avez dit, on attend quoi, à peu près 30 millions de fidèles à peu près à Rome? Oui, je crois qu'à Rome, ils attendent. Alors, ils ont fait, vous savez que la ville de Rome, l'État italien ont fait de gros investissements pour permettre l'accueil de ces millions de pèlerins qui vont affluer à Rome. Et puis, par ailleurs, nous sommes invités, le pape nous invite à des démarches dans chaque diocèse, dans le monde entier. Et nous, à Monaco, le pape demande que dans chaque diocèse, on ouvre l'année sainte. Alors, comme ça tombait en plein milieu des vacances scolaires, et qu'on connaît un petit peu notre monde à Monaco, les gens sont partis à droite, à gauche. Alors, notre évêque nous invite le samedi 11 janvier. Alors, nous, notre petit pèlerinage sur le rocher, ce sera de la place de la mairie jusqu'à la cathédrale derrière la croix, à 17h. Et puis, ensuite, une messe solennelle avec l'archevêque qui la présidera à partir de 18h dans la cathédrale de Monaco pour déclarer officiellement ouverte l'année sainte à Monaco aussi. C'est le moment fort de cette année ici à Monaco? Alors, c'est le moment d'ouverture. Il y aura un autre moment très fort dont on peut déjà parler au mois d'octobre. Il y aura tous les renseignements, évidemment, sur le site du diocèse. Mais au mois d'octobre, retenez déjà qu'il y aura un grand pèlerinage du diocèse de Monaco à Rome dans le cadre de l'année jubilaire. Et puis, tout au long de l'année, vous allez avoir le pèlerinage des catéchistes, le pèlerinage des scouts. Il y a des pèlerinages à thème qui sont organisés. Merci à vous, encore meilleurs vœux pour cette année jubilaire. Bonne et sainte année à tous. Encore quelques jours, si vous aimez la télévision et son histoire, pour visiter jusqu'au 31 janvier l'exposition consacrée à l'Institut audiovisuel à la jeunesse de Télé Monte Carlo, inaugurée en 1954 par le prince Régnier III au lendemain de la fête nationale, est devenue au fil du temps TMC. Christinda Petit-Homel nous propose avec Julien Laugier un voyage en noir et blanc et en couleur au cœur de ce cabinet de curiosité télévisuelle. Remontons quelques années en arrière et souvenez-vous des premiers pas de José Sacré et de Frédéric Gérard sur TMC. C'est ce que vous propose l'Institut audiovisuel avec ce cabinet des curiosités consacré à la naissance de la célèbre chaîne de télévision monégasque, une exposition marquée par plusieurs temps forts. Au-delà de la naissance, c'est effectivement marqué très vite aussi une identité forte qui se distingue clairement de la RTF. Donc, des speakers et des speakerines jeunes, très très joviales, très aimables, et surtout une participation proposée aux téléspectateurs. Autre temps fort de l'exposition, des images du mariage princier de 1956 réalisé par TMC, Télé Monte Carlo ayant assuré en Eurovision le mariage princier. Et même si la plupart des émissions étaient tournées en direct à l'époque, de nombreux films sommeillaient dans les archives de l'Institut audiovisuel, des joyaux présentés également dans ce cabinet des curiosités. Il y a quand même une partie de reportages qui sont effectués en pellicule, donc on en a retrouvé quelques-uns et c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette exposition, mais aussi des reportages liés à l'actualité sportive. Et la belle surprise aussi, c'est des très beaux sujets sur le cinéma des années 50 et 60. On vous proposera par exemple de découvrir Jeanne Moreau à 29 ans qui est interviewée par un journaliste de Télé Monte Carlo. En plus de la visite de ce cabinet des curiosités, l'Institut audiovisuel proposera également tout au long de l'année différentes projections. Vous pourrez ainsi revoir par exemple le film qui célébra les 25 ans de règne du prince Régnier III sur TMC à l'époque. Et avant votre météo pour les heures à venir, préparée par Alban Gingembre, on termine ce journal en images avec un retour comme chaque soir cette semaine sur les grands moments de 2024 qui ont marqué la principauté. Avec l'inauguration le 4 décembre dernier de l'extension sur la mer Maréterra, nouveau quartier des plus visités depuis son ouverture. Demain, 19h, vous retrouverez Sarah Inkari pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et grande soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, attention aux fortes rafales attendues demain matin en Principauté. Elles pourront atteindre les 50 km/h, un vent qui devrait tomber en deuxième partie de journée. En dehors de ça, la météo sera sensiblement la même qu'aujourd'hui, un ciel à moitié nuageux le matin qui se dégagera à l'après-midi. Le thermomètre affichera 11 degrés le matin et jusqu'à 13 degrés l'après-midi. Et en ce vendredi 3 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête aux Genevièves de votre entourage. Et l'info du jour, le 3 janvier, c'est aussi la date de création du Bitcoin, cette monnaie virtuelle qui n'est contrôlée par aucune autorité centrale. C'était il y a 16 ans, en 2009. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.